التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande dans le Saint-Coran où il nous dit Wadakir fa inna zikratan fa'al mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de rappeler car le rappel est utile pour le croyant sincère. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, nous sommes au 24 Sha'ban. 24 Sha'ban, cela veut dire que nous sommes à moins d'une semaine du mois béni de Ramadan. C'est-à-dire que le mercredi prochain sera le 29e jour du mois de Sha'ban. Nous allons sortir après la prière de Maghrib pour chercher le croissant lunaire. Si le croissant lunaire est observé mercredi soir, le jeudi va être le premier jour du mois de Ramadan. Dans le cas contraire, nous allons compléter le mois de Sha'ban à 30, où le vendredi va être le premier jour du mois de Ramadan, Inch'Allah. L'un en autre, le mois de Ramadan est très bientôt, Inch'Allah Ta'ala. Nous demandons à Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous accorder la bonne santé pour pouvoir atteindre le mois de Ramadan. La santé physique, la santé morale, la santé spirituelle et la santé financière, Inch'Allah Ta'ala. Donc le mois de Ramadan, c'est le mois le plus important dans la vie d'un musulman. C'est le mois où Allah Subhanahu wa Ta'ala a choisi pour nous donner, comme pour pardonner nos péchés. C'est le mois de traite pour les musulmans. Allah Subhanahu wa Ta'ala a choisi parmi les 12 mois de l'année le mois de Ramadan pour pouvoir pardonner tous nos péchés précédents. C'est pendant ce mois-là, Allah Subhanahu wa Ta'ala a révélé le meilleur de ses livres qui est le Saint-Coran. C'est pendant ce mois-là, Allah Subhanahu wa Ta'ala a choisi un jour qui est meilleur que 1000 mois. Allahu Akbar. La seule nuit des destins qui se trouve dans le mois de Ramadan, elle seule est meilleure que 1000 mois. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'une bonne action posée pendant cette nuit des destins, Allah Subhanahu wa Ta'ala multiplie les mérites de cette bonne action-là, comme si tu l'avais posée chaque soir, pendant 1000 mois. Allahu Akbar. Pendant plus de 1000 mois. Allah dit Khayrun min alfi shahr. C'est meilleur que 1000 mois. Quand on va convertir les 1000 mois, ça va nous donner 83 ans et 4 mois. Allahu Akbar. Donc, c'est moi qui arrive à moins d'une semaine. Qu'est-ce que le musulman doit faire pour bien mériter tout ce que nous avons cité dans le mois de Ramadan? Pour bénéficier des mérites du mois de Ramadan, comment le croyant doit se préparer? C'est sur ce sujet, Inch'Allah Ta'ala, nous allons vous entretenir, Inch'Allah, pendant 10 minutes. Pour mieux préparer le mois de Ramadan, le musulman doit se faire un programme, doit avoir un tableau de bord. Tu prends ton bic, tu t'assois, tu écris. Voilà moi ce que je décide cette année, Inch'Allah, pour faire pendant le mois de Ramadan. Tu commences d'abord par les prières surrogatoires. Nous avons en tradition fait la prière de Tarawih en groupe. C'est-à-dire après la prière de Isha, nous sommes tous ensemble, on fait les 10 rakats surrogatoires de Tarawih. Ça c'est comme semi-obligatoire. Ça y est, dans nos têtes, on s'est dit il faut impérativement accomplir ces 10 rakats. Donc toi en tant que fidèle, vu tout ce que les Oussas ont dit sur l'importance des mois bénis de Ramadan, tu dois t'écrire un programme en dehors des programmes standards que tout le monde a. Tu te dis, moi, cette année, 2023 à Ramadan, je dois me faire des prières surrogatoires, minimum 10 rakats chaque soir.
en dehors de Tarawi, tu écris. Au moment où les autres sont en train de dormir, tu vas te réveiller pour faire ces prières nocturnes-là, 10 rakats. Tu vas t'habituer à ça jusqu'à la fin du Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Si tu arrives à faire cela, tu vas rentrer dans le cercle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le prophète dit, Man qama ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira Allahu ma taqaddama min zambihi. Que celui qui passe le mois de Ramadan, qui accomplit toutes ses prières obligatoires pendant le mois de Ramadan, accomplit les prières surrogatoires pendant le Ramadan, et après Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous ses péchés antérieurs. Allahu Akbar. Donc, toi tu as fait tes 5 prières, tu as fait tarawih avec les gens, mais tu t'es fait un programme spécial où tu vas faire 10 rakats ou 4 rakats selon ta possibilité. Chaque soir, tu t'imposes cela, Inch'Allah Ta'ala, tu vas bénéficier les mérites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnés pendant le mois de Ramadan. En plus des prières surrogatoires, tu dois te faire un programme. Dans ton tableau de bord, tu te dis, moi cette année-là, je vais lire chaque jour 10 pages du Saint-Coran. Tu écris déjà avant Ramadan. Tu vas te dire, moi, pendant ce mois de Ramadan, je vais faire Astaghfirullah, Astaghfirullah, 1000 fois chaque jour que Allah me donne durant les 30 jours ou 29 jours du mois de Ramadan. Tu vas te dire, moi, Inch'Allah, chaque jour que Dieu fait, je vais nourrir, je vais donner la nourriture de rupture à 2 ou 3 nécessités pendant tous les 30 jours du mois de Ramadan. Tout ça, tu dois écrire. Ça fait partie de ta propre programmation, Inch'Allah. Tu mets ça dans ton tableau de bord et tu gardes. Ça, c'est premier. Il faut s'organiser. Deuxièmement, pour pouvoir bien préparer ton mois de Ramadan, tu dois penser au mérite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aux bénéfices qu'on doit avoir pendant le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu jeûnes le mois de Ramadan, tu accomplis toutes tes prières, que Allah pardonne tous tes péchés antérieurs. Si tu penses à cela, ça va te donner plus de force pour pouvoir accomplir ces programmes surrogatoires que tu t'es imposé toi-même. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand le mois de Ramadan va arriver, lui, Allah, il va ouvrir toutes les portes des paradis. Il va fermer toutes les portes de l'enfer. Et il va attacher, il va enchaîner les satans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les satans. Les satans, les démons, ils sont beaucoup. Il y en a parmi les jeunes, parmi les génies, il y en a parmi les humains. C'est ce qu'Allah nous dit dans Surah 114, Minal jinnati wa nas, où Allah dit Kul a'udhu birabbin nas, maliki nas ilahi nas, min sharril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi suduri nas, minal jinnati wa nas. Le démon, ce n'est pas un seul être qui est là, qu'on appelle Shaitan, il est là. Non, ils sont beaucoup. Le grand chef, lui, s'appelle Iblis. Mais le Shaitan, il se trouve parmi les génies et parmi les humains. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis, il sait que nous sommes faibles face aux tentatives de Satan. Allah dit, lorsque le mois de Ramadan va arriver, lui, il va attacher les Shaitans, les démons. Donc, nous sommes libres maintenant pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala convenablement. Donc, Allah attache Shaitan, nous maintenant, nous sommes à notre propre gré d'adorer ou de ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le Shaitan ne sera pas présent pendant le mois de Ramadan pour nous mettre sur le mauvais chemin. Donc tu penses à cela, tu te dis que Allah dit si tu poses une bonne action, le mois de Ramadan, les mérites sont multipliés. La lecture du Saint-Coran, pendant les périodes ordinaires, quand tu lis une lettre, Allah t'écrit 10 mérites. Tu dis bi, tu as 10 mérites. Si, tu as 10 mérites. Mi, tu as 10 mérites. Mais lorsqu'il s'agit du mois de Ramadan, tu lis une seule lettre, tu as 700 mérites. Allahu Akbar. Tu vas dire bi, les anges écrivent pour toi 700 mérites. Tu vas lire si, ils vont écrire pour toi 700 mérites. Jusqu'à ce que tu finisses de lire ton Saint-Coran, Inch'Allah Ta'ala. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu penses à tous ces mérites-là, ça va t'aider, ça va te faciliter l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, pour bien préparer son mois de Ramadan, il faut savoir que, mets en tête que moi, je suis un être humain. Je n'ai pas signé de contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala pour mon départ dans l'au-delà. Allah peut nous interpeller, Allah peut nous rappeler à lui à tout moment, que tu es jeune, que tu es vieux, ou bien tu es bébé même, Allah peut te rappeler à lui à tout moment. Mets en tête que cette année-là, peut-être c'est mon dernier mois de Ramadan.
qu'est-ce que je dois faire? Je dois me donner à fond pour pouvoir bénéficier de tous les mérites que le prophète sallam nous a donnés pour le mois de Ramadan. Lorsque tu vas avoir cette vision-là dans ta tête, ça va te motiver plus d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ne nous contentons pas seulement de nos 5 prières surrogatoires, ne nous contentons pas seulement des prières, des 10 rakats de Tarawih, mais il faut avoir un programme exceptionnel pendant le mois de Ramadan pour pouvoir bénéficier de tous les mérites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Lorsque tu vas finir de faire ton programme, tu vas finir de dresser ton tableau de bord, tu vas finir de passer à tous ces mérites-là, il faut s'accompagner avec la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que tu puisses exécuter le programme que toi-même tu as écrit, pour que tu puisses exécuter le programme que toi-même tu t'es imposé. Tu es un être humain, tu peux te dire non, moi chaque jour, je vais lire 5 pages de Saint-Coran. Chaque jour, je vais faire 10 rakats surrogatoires en dehors de la prière Tarawih. Tu as programmé toi-même, mais c'est Allah qui décide. Tu peux te lever, tu fais 2 rakats seulement, la paresse va venir, parce qu'à la répétition, tu as mangé beaucoup, tu n'as plus de force, le sommeil est là, tu vas te coucher. Mais si tu te confies à Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner la foi nécessaire, la force nécessaire pour pouvoir exécuter tout ce que tu t'es décidé comme programme. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une invocation. Il dit lorsque tu vas faire cette invocation-là, Allah va te faciliter son adoration. Non seulement les obligations, mais les surrogatoires même, Allah va te les faciliter, Inch'Allah. Cette invocation-là, le prophète a donné à l'un de ses compagnons. Avant de donner, il était assis un jour en causerie avec ses compagnons, comme il avait l'habitude de faire. Le prophète, il était avec ses disciples. Quand un étranger venait à la main comme ça, il ne pouvait pas identifier le prophète parmi ses compagnons. C'était quelqu'un qui était humble, qui était très simple dans la vie. Donc il était assis, il a regardé Muaz ibn Jabal. Il dit, Ya Muaz, Wallahi inni uhibuk. Ya Muaz, Wallahi inni uhibuk. Il a répété ça 3 fois. Les compagnons étaient assis. Ça veut dire quoi? Il dit, Muaz, je jure à Allah, je t'aime énormément. Il a répété, Muaz, Wallahi, je t'aime énormément. Donc, les compagnons qui étaient autour, ils étaient tous étonnés. Ils disent, ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une révélation, il a reçu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète va jurer pour dire à un compagnon que je t'aime énormément. Quand il a fini de dire ça, il dit, moi, je vais te laisser quelque chose. Je vais te donner une invocation. Il ne faut jamais délaisser cette invocation-là après chaque prière. Il faut prendre ça comme ton compagnon. Après chaque prière, il faut évoquer Allah avec cette invocation-là. Donc nous allons vous laisser cette invocation-là. Le prophète a donné à Muaz personnellement, mais cette invocation est pour nous tous. À tout moment, le musulman doit répéter cela. C'est Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ça veut tout simplement dire, Allah, aide-moi à t'adorer convenablement. Allah, facilite-moi ton adoration. Allah, facilite-moi ta reconnaissance. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset, Wala in shakartum la azidanakum. Si vous êtes reconnaissant vis-à-vis de mes bienfaits, vis-à-vis de la vie que je vous ai donnée, vis-à-vis de la santé que je vous ai accordée, la azidanakum. Je vais multiplier le bien que je vous ai donné, je vais mettre la baraka dans le bien que je vous ai donné. Donc le prophète a donné cette invocation à Muaz, Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. On va répéter encore, Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Ça, cette invocation doit être notre compagnon à tout moment. Lorsque nous allons répéter ça plusieurs fois, Allah subhanahu wa ta'ala va nous faciliter son adoration convenablement et nous allons passer un bon mois de Ramadan, Inch'Allah, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je répète cette invocation, Inch'Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Qu'Allah nous montre le Ramadan en bonne santé, qu'Allah nous pardonne tous nos péchés, qu'Allah fasse de nous des croyants sincères et pieux, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah pardonne à tous nos parents qui nous ont précédés dans l'au-delà, qu'Allah protège nos enfants, qu'Allah leur accorde une longue vie, qu'Allah fasse qu'ils soient des meilleurs des enfants, qu'Allah fasse que nous nous retrouvons tous dans les paradis al-Firdaus, accompagnés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba, wa arina al-batila al-batila warzuqna ijtinab. Subhanaka Allahumma bihamdik.
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.